Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je suis aussi démonstratrice conseillère pour une marque de bijoux. Alors aujourd'hui j'ai un projet un peu particulier, je vous présente un présentoir. Ici c'est juste mon prototype, j'ai eu envie de quelque chose de sobre. Pour donc un présentoir à bijoux. Je me suis dit que d'autres personnes étaient peut-être intéressées aussi, des gens qui aiment les loisirs créatifs et qui vendent ou fabriquent, pourquoi pas, leurs bijoux. Pour ce projet, il vous faudra une demi-carte A4. Donc elle mesure 29,7 cm sur 10,5. On va faire les plis tout de suite après. Il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné de couleur qui mesurent 11 cm et demi sur 10. Et puis 2 papiers de série design qui mesure 11 cm sur 9,5. Et puis il vous faudra une chute pour ajouter un souhait. On va faire une version un peu différente de celle que je vous ai présentée pour l'instant. Je débarrasse un peu mon espace et puis nous allons commencer tout de suite avec les plis. Avec votre papier cartonné comme ceci en paysage, on va faire un pli à 12 cm, 24 cm, 26,5 et 29 cm. Il nous restera une petite bande pour pouvoir coller le tout. Je vais commencer les plis, je vais marquer ces deux-là, celui-ci et celui-là. Comme ça me permettra de poser ma décoration. Alors, comme un bijou, ça pèse un petit poids quand même, selon le bijou en question. On va renforcer notre présentoir en y posant du papier cartonné. Donc cette fois-ci, je le décore. Le premier, j'avais voulu qu'il soit un peu neutre pour mettre en valeur le bijou. Mais après tout, ça pourrait aussi, si vous le souhaitez, être la carte qui vous permet d'envoyer un bijou que vous offrez. Je vais coller le tout directement ici. Alors par contre, ce qu'il ne faudra pas oublier, si votre papier a un sens, c'est de mettre la carte de façon verticale. Donc elle va se retrouver comme ceci. Donc vous allez avoir un côté comme ça et le mieux c'est peut-être de le retourner pour ne pas découvrir à la dernière minute que vous avez mis vos fleurs à l'envers. Comme toujours, vous retrouverez les mesures de ce projet, la liste des fournitures et le lien vers la boutique si vous avez envie d'acheter certaines choses. Tout ça se trouvera sur l'article de mon blog dont le lien se trouvera en barre d'infos. Je vais utiliser de la colle liquide, ça évite, ça laisse un peu de temps pour positionner les choses. Hop, voilà. Donc celle-ci, je la mets bien dans ce sens. Nous allons ensuite marquer les repères en fait pour pouvoir effectuer ces marques, ces trous, ces découpes. Alors, le devant, ça va être cette partie-ci. Donc je la retourne, j'attrape ma règle, un crayon et en fait je vais me marquer une ligne à 4 cm du haut. Donc je vais la commencer ici sur le côté et la terminer près du bord de ce côté-ci aussi. Et puis je fais un petit trait à 2 cm des deux côtés aussi. Celle à 4 cm, je vais me faire toute une ligne parce que ça m'aidera à découper. Ça, c'est si vous n'avez pas le compas dans l'œil comme moi, ou si vous aimez la précision. Il y a des situations quelquefois où on ne fait pas ça et après on regrette. Alors, soit vous utilisez l'ancienne perforatrice à main de Stampin' Up, soit vous avez une crocodile. Les deux conviennent. L'intérêt de la crocodile, c'est qu'il y a un repère qui fera ici, que vous pouvez régler, qui fera que vous n'irez pas forcément, vous ne risquez pas d'aller trop loin. En tout cas, vous pouvez perforer un cercle ici sur la ligne. Et on va le faire des deux côtés. La crocodile, elle permet aussi quand même de perforer assez facilement
les 3 épaisseurs, parce que là on doit passer 3 épaisseurs de papier. J'ai donc un trou de chaque côté, et en fait le deuxième repère, c'est parce que je vais attraper mes ciseaux, et puis je vais couper une diagonale qui vient de mon repère à 2 cm jusqu'au trou qu'on vient de perforer. À nouveau, il faut un peu d'huile de coude, parce qu'on découpe 3 épaisseurs en même temps, mais on y arrive sans trop de complications. Ensuite, on va pouvoir, pourquoi pas, tamponner et perforer notre souhait, comme ça il sera prêt. J'ai choisi la couleur Calico Coquelicot et j'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons Juste la classe, qui est orné, enfin qui est la thématique du set de tampons est autour des bijoux, parfums, etc. de femmes, mais j'ai choisi moi juste le souhait Bonne fête maman. Hop, je le tamponne un peu sans avoir peur d'être de travers, puisque de toute façon j'ai choisi de le perforer avec la perforatrice étiquette classique, et c'est là que je le positionne pour avoir un souhait à peu près droit. Je vais refermer ça avant de mettre mes doigts dedans. Cette fois-ci, j'ai choisi d'y déposer. En fait, ça, c'est un bijou qu'on reçoit quand on atteint un certain niveau chez Stampin' Up, que je trouve assez joli, discret, avec les petites étiquettes Stampin' Up. Bref, si vous utilisez ce projet pour tenir votre carte à une vente, par exemple, une bonne idée qui me vient de... Alors, tout ce projet, je l'ai emprunté, j'ai juste modifié un peu les mesures, vous me connaissez. Je l'ai emprunté à Amanda Fowler, qui est une démonstratrice britannique. Et la petite astuce que je trouve très intelligente, c'est de coller un petit sachet. Alors là, bon, je suis conseillère Zaboc, donc j'ai des petits sachets Zaboc, mais on en a aussi par Stampin' Up. De coller ce petit sachet avec un adhésif classique. Là, je prends juste du scotch, si je puis dire. Je ne pense pas que ce soit la marque Scotch, mais bon. Et donc voilà. En fait, comme il va se retrouver, donc vous le collez de l'autre côté, sur l'autre face de votre stand, ça va permettre de peser un petit peu sur la carte et ça va aider à la stabilité de votre présentoir. Et on va y glisser l'arrière du bijou, toute la chaîne, etc. Ça va faire un poids sur ce côté-ci de la carte et ça nous sera bien utile. Là, je vais fermer les côtés pour faciliter l'histoire. Et puis, je passe le bijou. Pour cette partie-ci, maintenant que j'ai bien collé les choses, on a fait nos plis dans ce sens-ci. Celui-ci va dans le même sens. Le dernier pli va aller aussi dans ce sens-là. Et par contre, le pli ici, au milieu, il va aller dans l'autre sens. Ça va nous permettre de faire un pied un peu équilibré. Je vais déposer, voilà, mon pendentif. Pour cette partie-ci, je vais mettre de l'adhésif. Là, je vais mettre de l'adhésif découpe facile parce que il tient bien. Alors, une fois que vous aurez fermé ça, quand vous voudrez sortir votre collier, il faudra enlever le fermoir du collier. Hop, j'enlève un côté, vous me connaissez ma technique, j'enlève juste un côté. Ça me permet de bien positionner ma carte. Je rabats le devant, je le positionne convenablement. Là, je m'assure que tout est bien posé et je peux retirer la languette comme les desserts de mon enfance. Et voilà, j'ai un petit présentoir sur lequel je vais pouvoir disposer avec des mini dimensionals mon souhait. Du coup, ça pourrait être une carte
que vous enverrez. À ce moment-là, pourquoi pas rajouter un nouveau cadre de papier blanc ou clair pour pouvoir écrire votre message. Ou vous pouvez, si vous faites, quand elles reviendront, si vous faites des ventes dans des foires ou des marchés, ça vous permet de présenter votre bijou. Les deux usages sont possibles. Voilà. Et donc, je vous prouve par l'exemple que le tout, j'ai mis mon pendentif à l'envers, mais bon, je vous prouve que le tout tient bien droit, sans basculer, c'est stable. Voilà, je trouve ça très pratique. Voilà, une version plus discrète, plus sobre, on va dire, et une version un peu colorée qui peut servir de carte. Voilà, j'espère que ce petit projet inspiré d'une autre démonstratrice vous aura plu, qui vous servira. Je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et bien sûr, je vous embrasse.